Alex Greenberg, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions discuter avec vous de cette implication des Russes, de Vladimir Poutine, dans la restitution du corps de Zecharia Baumel, ce soldat israélien qui était porté disparu pendant 37 ans et qui est donc dont le corps a été rapatrié en Israël en fin de semaine et qui a été inhumé en Israël. Alors, bien entendu, on a tous assisté avec un certain étonnement à même cette cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier au ministère de la Défense russe, au cours de laquelle on a remis à Binyamin Netanyahou la combinaison de tankiste de Zecharia Baumel et ses chaussures de manière très solennelle avec des soldats, des officiers de l'armée russe. Comment analyser cette implication de la Russie dans ce dossier douloureux et délicat pour Israël? Et c'est difficile de répondre parce que, évidemment, cette rencontre au Kremlin est très, je dirais, multidimensionnelle. D'un côté, j'ai du mal à croire que Poutine n'a rien revendiqué aux Russes en échange de ses gestes. Voilà. Mais c'est difficile de deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Par exemple, c'est ce qu'on affirme qu'il n'y a pas eu de contrepartie de la part d'Israël. Oui, par exemple, il y avait des rumeurs que le chef de l'état-major russe a réclamé que Israël doit prolonger l'intervalle de temps qu'il donne aux forces russes avant ces frappes. Mais une telle possibilité est aussi très éloignée parce que dans ces cas-là, les Russes auraient pu faire passer les informations qu'ils reçoivent d'Israël à leurs homologues syriens et iraniens. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que cette cérémonie, elle est vraiment, en effet, sans précédent. Je ne peux pas me souvenir de quelque chose de pareil. Évidemment, non en l'honneur d'un soldat israélien. Bien sûr. Et c'est sans précédent aussi, je crois que oui, et malgré tout ce qu'on sait sur le régime russe, c'est quand même c'est un pays, et c'est une civilisation qui respecte les soldats, l'honneur des officiers, ça fait partie de l'héritage russe. Je crois qu'on ne peut pas les nier complètement. Parce que quand même, quand on dit que oui, Poutine a des intérêts, c'est vrai, mais tout le monde a des intérêts. Il n'y a pas quelqu'un qui n'ait aucun intérêt politique. Ça n'existait pas en géopolitique. Et donc, aucun intérêt russe n'oblige une telle cérémonie, qui est quand même sans précédent. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour Poutine de réaffirmer à ceux qui auraient tendance à l'oublier que finalement c'est lui qui est le véritable maître en Syrie aujourd'hui? C'est possible, surtout, oui, c'est possible, mais pas à Israël, parce qu'Israël le reconnaît. Oui. Surtout pour ses partenaires iraniens arabes, que je ne peux qu'imaginer les grimaces sur les visages des ayatollahs en regardant le drapeau israélien au Kremlin. Alors, et évidemment, les Iraniens, on les voit, les Arabes aussi, oui. Et on comprend qui est le maître de jeu, comme vous venez de dire. Ça prouve aussi, peut-être aussi, cette relation personnelle assez étonnante entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine? Oui, sans doute, je crois que... mais encore une fois, je ne crois pas que cela dit quelque chose de nouveau. On sait que Israël est un seul État occidental à avoir de relations exceptionnelles à la fois avec les États-Unis et avec la Fédération russe. Mais j'ai du mal, si j'ose prévoir votre prochaine question, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un en Israël abstiennent de voter pour Netanyahou à cause de Poutine ou le contraire, qui est quelqu'un qui va voter, qui a hésité, qui va maintenant voter pour Netanyahou à cause de ses gestes russes ou américains ou quelqu'un d'autre. Non, mais évidemment, bien entendu, mais c'est on va dire, c'est un contexte c'est une relation qui s'est développée de manière très constante au cours des 3 dernières années avec un petit
un petit bémol après cette attaque contre un avion russe espion qui a été attaqué par l'artillerie syrienne. On a l'impression que ces liens sont relativement solides et quand même, d'une certaine manière, c'est destiné à apaiser un peu l'État d'Israël par rapport à ce qui se passe dans son front syrien. Tout à fait, oui. Il y a encore une fois des rumeurs, je ne sais pas exactement, mais on peut comprendre en lisant les médias russes que l'armée russe n'aime pas Israël, pour ne pas dire plus, suite à cet accident avec l'avion russe abattu par les Syriens. Mais il faut prendre en compte qu'en Russie, historiquement, l'armée n'a jamais joué aucun rôle politique. C'est Poutine, le président, le tsar, le secrétaire général qui maîtrise et commande l'armée, pas le contraire. Voilà, dans ces contextes, oui, de bonnes relations avec le président russe sont très importantes. Comment peut-on analyser, est-ce que l'on peut espérer, alors il y a des rumeurs sur le fait que le dévoilement de cette coopération entre Israël et la Russie pour restituer le corps de Zecharia Bomel pourrait hypothéquer les chances de poursuivre cette action pour retrouver les corps des 2 autres soldats israéliens qui seraient apparemment aussi donc en Syrie, peut-être même dans la même région où les soldats russes ont retrouvé le corps de Zecharia Bomel. Vous pensez que les Russes ce sont les Russes qui avaient un intérêt à dévoiler cela maintenant, ou c'était les Israéliens dans le cadre avec Benjamin Netanyahou à quelques jours des élections? Je crois que c'est les deux à la fois, parce que c'était l'intérêt de deux côtés de dévoiler cette opération. En tout cas, je crois, écoutez, même si cela n'avait pas été dévoilé, on aurait dû le faire, parce qu'on ne peut pas restituer le dépouille d'un soldat qui est tombé il y a 37 ans et le faire en catimini juste uniquement pour sa famille. C'est impossible. Alors évidemment, dans ce cas-là, on aurait évoqué des questions, comment c'était possible, et on n'aurait pas pu oublier le rôle russe. Il n'est pas question de dévoiler ou de ne pas dévoiler, seulement la question de timing. Alors, on est à 2 jours des élections et c'est incontournable d'y penser, de penser à ce qui va se passer au lendemain de ce scrutin. Et la question que je voudrais vous poser, de ce que vous pouvez imaginer, bien entendu, ou en tout cas de par votre expertise, est-ce que vous pensez que un changement de pouvoir, si par exemple Benny Gantz devait former la prochaine coalition gouvernementale, cela risquerait d'atténuer, on va dire, la coopération entre la Russie et Israël, ou alors justement ces relations, elles sont tellement fortes sur le plan personnel que cette solidité, elle vient de l'amitié ou en tout cas du respect que se portent les leaders Netanyahou d'un côté et Poutine de l'autre. Merci pour votre question, c'est très intéressant. D'abord, je crois que quand même, peu importe qui formera la prochaine coalition, il tiendra à maintenir de bonnes relations avec la Russie parce qu'il s'agit d'un intérêt stratégique d'Israël sur lequel tout le monde est d'accord. Et secondo, il ne faut jamais oublier que nos relations avec la Russie ne sont pas entre égaux. Ça doit être clair aussi. Il ne s'agit pas de deux partenaires égaux qui discutent quelque chose. Quand même, on n'a pas la même catégorie de poids, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Mais de l'autre côté, j'imagine que oui. Mais aussi, il faut tout le monde, indépendamment de leurs convictions politiques, doivent accepter la réalité que ce n'est pas seulement que Poutine apparemment n'aime pas les changements de pouvoir, et oui, il préfère apparemment Netanyahou, mais il est très important de se rendre compte que les relations avec les leaders de ce type, comme il va de même pour les leaders arabes, il s'agit d'un système de relations personnelles qui ne peut pas être justement transmise au prochain en fonction. Ça aussi, il faut élaborer
la continuation du cadre de coopération avec les Russes après, au sein de nouveau gouvernement. Eh bien, Alex Greenberg, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette place prépondérante de la Russie dans la restitution du corps de Zecharia Baumel et du contexte dans lequel cela s'est déroulé, quelques jours des élections bien entendu, et donc de la relation qui existe entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahu. Merci d'avoir été avec nous et Shavua Tov, bonne semaine. Bonne journée. Shalom, shalom.